entre le 28 janvier et le 2 février 1897. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 955, Jeu de la poêle, puisque c'est le jour de la Chandeleur. La seule trace du jeu de la poêle, c'est ce film, parce qu'à part ça, mystère, il n'est répertorié nulle part. C'était probablement un jeu éphémère, créé à l'occasion d'une fête de la Chandeleur, et apparemment il s'agissait d'attraper un sou collé au dos de la poêle et sans les mains. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 289, Danse des Ciociari. Les Ciociari sont des paysans de la Ciociaria, une région d'Italie au sud-est de Rome. Le soir, même s'ils sont fatigués, ils se réunissent pour danser, et plus haut est le saut du danseur, plus haute sera la pousse des grains. Mais là, ils dansent spécialement pour la caméra sur les marches de la Piazza di Spagna à Rome. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 171, Leçon de boxe, au 24e bataillon de chasseurs alpins. Les films Lumière montrent fréquemment les Alpins à l'entraînement, peut-être en souvenir du séjour d'Auguste Lumière au 22e bataillon de chasseurs à pied quand il avait 20 ans. Remarquez le béret particulier aux chasseurs alpins, la tarte. La tarte garde les oreilles bien au chaud quand il fait froid et permet au repos de s'abriter les pieds. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1274. Enfant anamite ramassant des sapèques devant la pagode des dames, quelque part en Indochine. La sapèque était une pièce en laiton ronde avec un trou carré. On les trimballait en général par lot de 600, reliés par une ficelle comme celle que l'on voit dans la main de la dame à droite. 600 sapèques, ça pesait un bon kilo et demi, et ça valait en gros 1 franc. On mesure la grande générosité des coloniaux de l'époque pour se faire bien voir. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 320, Arrivée d'un train à Battery Place. Ça s'écrit B-A-2-T-E-R-Y et c'est à New York. Le train en question, c'est le train surélevé qui traversait New York à la fin du 19e siècle, avant d'être remplacé par le métro moins polluant.
À part cela, Battery Place n'est pas une place, mais une rue qui se trouve à l'extrême sud de Manhattan, en face d'Ellis Island et pas très loin de Wall Street. Le fil lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1241, vue prise d'une baleinière en marche. Pas de baleine à l'horizon, parce qu'une baleinière, c'est un petit canot, de sauvetage ou de débarquement. Ces vigoureux marins appartiennent à un navire-école de canonnage baptisé la Couronne, et l'argument de vente principal du film était on voit de très près les matelots ramer avec effort. Il est vrai qu'à l'époque, ce type de plan rapproché n'était pas fréquent. Notons toutefois que quand on cause bien le marin, on ne dit pas ramer mais nager, et on ne prononce pas canot mais canotte. Le film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 747, Néron essayant des poisons sur des esclaves. Vous êtes en train de voir le premier péplum de l'histoire du cinéma. On connaît le nom de son réalisateur, il s'appelait George Atto. Mais pas celui du comédien qui incarna Néron avant, entre autres, Emily Jannings, Charles Laughton, Peter Ustinov, Gino Cervi, Alberto Sordi et Peter Lorre. On ne sait pas non plus ce que Néron donnait à boire à ses cobayes, mais ça avait l'air efficace. Le film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 231, August Brücke, à Dresde. Auguste II, dit Le Fort, prince électeur de Saxe au début du XVIIIe siècle, perpétua son nom par les constructions qu'il ordonna dans la ville de Dresde, faisant venir à sa cour les architectes les plus talentueux de son temps. Son souvenir se transmit également grâce aux 352 enfants que lui donnèrent ses multiples maîtresses. Tout cela valait bien un pont sur l'Elbe. Le film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 520, garde descendante du palais Saint-James, à Londres en 1897. Le palais Saint-James fut jusqu'au règne de Victoria la résidence principale des rois et reines d'Angleterre. On parle de garde descendante quand la garde est terminée et que les soldats retournent à la caserne. Ici, ce sont des Scots Guards, reconnaissables à l'absence de plumes sur leur bonnet à poil en peau d'ours. Aujourd'hui, certains de ces bonnets sont très vieux, presque 100 ans, l'âge de ces images. Le fil lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 642, Transport de malades, à Lourdes en 1896.
Cette année-là, il y eut 164 000 pèlerins à Lourdes, et ce fut l'année du 22e miracle officiellement reconnu par l'Église. Mademoiselle Esther Brachmann guérit miraculeusement de sa péritonite tuberculeuse. Aujourd'hui, 65 miracles au total ont été reconnus. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 67, Premier pas de bébé, tourné en 1896. Le petit garçon avec le chapeau, c'est Marcel, le neveu des frères Lumière. La dame, c'est Jeanne, la mère de Marcel, et la sœur cadette d'Auguste et de Louis. La petite fille, c'est la sœur de Marcel, Madeleine. On en est sûr puisqu'en lisant sur les lèvres de sa maman, il est possible de comprendre les mots suivants. Viens Madeleine, viens voir maman. Écoutez bien, enfin regardez bien. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 637, Machine à damer, sur le canal de Jaunage, près de Lyon, en 1897. L'ingénieur, à l'origine de ces travaux, s'appelait Johannis Raclay, et c'était un ancien camarade de classe des frères Lumière. Il s'agissait d'aménager un canal de dérivation permettant d'aiguiller la force motrice du Rhône vers une usine hydroélectrique. Les travaux durèrent 5 ans, employèrent plus de 3000 ouvriers, et comme il se doit, le coût initialement prévu se retrouva doublé à la fin. C'est la Saint-Valentin, et le film Lumière d'aujourd'hui est le numéro 31, Danse tyrolienne. On ne sait pas qui danse, on ne sait pas où ça se passe, et on ne sait pas trop quand. Mais ce qui est sûr, c'est que ce film contient le seul baiser sur la bouche repéré dans le catalogue Lumière. Et attention, il est furtif. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 379, Bourricot sous les palmiers. À Memphis, l'ancienne capitale des pharaons. La forme allongée que l'on distingue derrière les bourricots sous les palmiers est une statue de Ramsès II, équivalente à celle qui sera plus tard érigée pas très loin de là, près de la gare du Caire. Aujourd'hui, Memphis se nomme Badrachine, et la statue est toujours au même endroit. Quant aux promeneurs sur les bourricots sous les palmiers, on les retrouve dans plusieurs autres films Lumière tournés dans le coin au même moment. C'est l'ouverture du Carnaval de Nice et le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 145, Carnaval, celui de 1897.
Apparemment, le film a été tourné en début de journée, parce que les gens semblent encore assez calmes. Nous sommes place Masséna, et à droite de l'écran, on aperçoit Sa Majesté Carnaval 25, à cheval sur son dindon, qui attend d'avancer, suivi de son épouse Madame Carnaval. 98 ans plus tard, en 1995, Sa Majesté est fidèle au poste, et cette année, c'est logique, le roi Carnaval, c'est le roi du cinéma. Le film Lumière, aujourd'hui, c'est le numéro 1374. Le bey de Tunis et les personnages de sa suite descendant l'escalier du Bardo. Que veut dire le mot bey? C'est un terme turc signifiant seigneur et utilisé en Tunisie comme équivalent du mot souverain. Et qu'est-ce que le Bardo? C'est la résidence du bey à Tunis, dont une réplique existait voilà encore 4 ans, parc Montsouris à Paris, avant d'être détruite dans un mystérieux incendie. Et quand ces images ont-elles été tournées? En avril 1903, à l'occasion de la première visite officielle en Tunisie d'un chef d'État français, en l'occurrence Émile Loubet. D'autres questions? Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 830, Patineur. Nous aurions bien aimé vous dire où cette scène de patinage se déroulait, mais impossible de la localiser. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que ce n'est pas un sport récent, puisqu'on a découvert un squelette humain vieux de 4000 ans portant des patins en os de cheval. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 824, Ramassage du linge, filmé en février 1898 par Alexandre Promiot, l'opérateur star de chez Lumière. Jour de lessive à bord du Formidable, navire cuirassé mouillé en rade de Toulon. Le vice-amiral commandant en chef de l'escadre de la Méditerranée avait donné ordre au commandant du Formidable d'accorder les plus grandes facilités pour le tournage, le film devant figurer au programme de la projection cinématographique offerte gracieusement à l'occasion du bal de l'escadre quelques jours plus tard, le 19 février. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 351, Repas d'Indien, dans les faubourgs de Mexico. Les Indiens, apparemment, ne semblent pas vraiment ravis d'être filmés. D'ailleurs, remarquez l'attitude autoritaire des Blancs comme le moustachu à gauche. C'est le concessionnaire Lumière de Mexico, et il dirige tout le monde, allant jusqu'à forcer impérativement un des Indiens à regarder la caméra. Le
film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 53, jongleur javanais. Selon certaines sources, ces jongleurs javanais sont identifiés comme des danseurs birmans, du coup c'est malin, on n'est plus sûr de rien. Une chose est certaine toutefois, le poil de caméra que vous pouvez admirer en bas de l'écran permet de dire sans hésitation où et quand ces images ont été tournées. À Londres en 1896, où plusieurs films ont alors été marqués de cette identification involontaire. Le film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1183, les bords de la Moselle, près d'Épinal. À l'époque, il y avait de nombreux lavoirs à Épinal, mais le plus apprécié était les bords de la Moselle. Les lavandières travaillaient dur, même par temps de gel, et elles ne dédaignaient pas de se fortifier grâce à un petit verre de gros rouge. En 1960, les lavoirs traditionnels reçurent un rude coup avec l'inauguration de la première laverie automatique d'Épinal, le lave-clair de la rue des Minimes. Le film lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1001, le char funèbre. Ces images ont été tournées lors des obsèques du président Félix Faure, décédé d'une apoplexie une semaine avant, en galantes circonstances. Nous sommes à la hauteur du 68 rue de Rivoli, à Paris. On aperçoit le bazar de l'hôtel de ville en haut du cadre, à droite. Et le char funèbre se dirige vers le boulevard Sébastopol, direction Père-Lachaise. Cela se passait le 23 février 1899, jour où était initialement prévu le bal du Mardi Gras de l'Élysée. Mais le bal fut annulé. Prenez garde, parce que le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 666. Le cocher endormi. Vous êtes en train de voir Le cocher endormi. Eh bien, le film qui vient juste après dans le catalogue Lumière s'intitule Le planton endormi et raconte, vous allez rire, l'histoire de deux farceurs qui profitent du sommeil d'un planton pour remplacer le cheval dont il a la garde par un cheval à bascule. Mais où vont-ils chercher tout cela? Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 250, entrée du cinématographe, à Londres. À partir du 9 mars 1896, Félicien Tréouet, l'illusionniste, devenu concessionnaire Lumière, installa le cinématographe en plein cœur de Londres, à l'Empire Theatre de Leicester Square. Il y organisait des projections tous les soirs, coiffant au poteau la concurrence d'Edison. Pour un shilling, on pouvait voir une dizaine de sujets, dont l'arroseur arrosé, qui obtenait toujours un franc succès.
Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 150, Bassin des Tuileries, à Paris. Il y a deux bassins au jardin des Tuileries, un rond et un octogonal. Et c'est celui que l'on voit là, et que l'on verra encore mieux quand ce jeune homme daignera se pousser. De nos jours, un nommé Monsieur Paul, pour 7 francs la demi-heure, loue les petits bateaux qu'il fabrique avec du bois bien sec. Monsieur Paul est là tous les jours, à 15 heures quand il fait beau, mais s'il fait froid, il ne vient que les mercredis et les samedis dimanches. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 216, Marché au charbon, avec chameau. Il y a deux erreurs dans l'intitulé de ce film. Ce ne sont pas des chameaux, mais des dromadaires. Et ils ne transportent pas des charbons, mais des chardons. Pour être précis, de l'alpha, une graminée d'Afrique du Nord et d'Espagne utilisée pour la fabrication de cordages, d'espadrilles, de tissus ou de papier d'imprimerie. C'est Mardi Gras et le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 155, Cortège du bœuf gras, sur le Pont Neuf à Paris en 1897. Le film s'appelle Cortège du bœuf gras, mais pas de chance, on ne verra point de bœuf dans ces images, juste le char du prince Carnaval. Un des grands moments du carnaval de Paris était ce cortège où des bœufs gras défilaient entourés de chars décorés, de personnages costumés ou de gardes républicains. Cette année-là, les bœufs étaient trois, s'appelaient Champignol, Messidor et Don Juan, et furent illico vendus au boucher dès la fin des festivités. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 986, Les chats boxeurs. Les Lumières ont certes souvent été copiés par d'autres producteurs, mais eux-mêmes ne se gênèrent pas pour reprendre à leur compte les sujets à la mode. Il existe ainsi un match de boxe félin quasi identique dans le catalogue Edison, mais nettement plus violent, puisque les chats, qui ont l'air davantage motivés, se mordent le museau en plus de s'envoyer des coups, au mépris de toutes les règles du noble art. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 122, Défournage du coq, à la coquerie de Carmaux, dans le Tarn, en 1896. Quand on défourne du coq, il est chaud comme de la lave en fusion, et à cause de sa couleur, on appelle ça du saumon de coq. Il est poussé hors du four par une défourneuse, ou pousseuse, c'est la machine à vapeur qui fume à l'arrière-plan. Quant aux hommes qui arrosent le saumon pour le refroidir et le rendre compact, ce sont des lanciers.
lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 135, marché aux poissons à Marseille. Le film est tourné sur le quai du port, côté mairie, dans le quartier Saint-Jean, le quartier des pêcheurs. Apparemment, ce n'est pas une vente au public que l'on voit là, mais des femmes de pêcheurs présentant l'arrivage à des poissonnières qui aiguisent sans doute déjà leurs arguments de vente. Comment ça, il n'est pas frais mon commentaire?